Acte chapitre 19, je lis au nom de Jésus. Paul à Éphèse. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande: Quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ils répondent: Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul leur demande: Quel baptême avez-vous reçu? Ils répondent: Le baptême de Jean. Paul leur dit: Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie. Et il disait au peuple: Croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langue inconnue et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une douzaine. Paul va à la maison de prière des Juifs et là, pendant 3 mois, il parle avec assurance. Il annonce le royaume de Dieu et il essaie de persuader ceux qui l'écoutent. Mais certains ne veulent rien entendre et refusent de croire. Il se moque de cet enseignement devant tout le monde. Alors Paul les quitte. Il amène avec lui les disciples et, tous les jours, il discute avec eux dans l'école de Tyrannus. Cela dure 2 ans. Ainsi, tous ceux qui vivent dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, peuvent entendre la parole du Seigneur. Les fils de Sceva. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Alors on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il y a aussi certains juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essayent de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent: Au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez, c'est un ordre. Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond: Jésus, je le connais. Et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Sceva. Il est plus fort qu'eux et il leur fait beaucoup de mal. Alors ils sortent de sa maison en courant. Ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les juifs et les non-juifs, apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent: Le nom du Seigneur Jésus est grand. Beaucoup de gens deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. L'agitation à Éphèse. Après cela, Paul décide de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour aller à Jérusalem. Il dit: Ensuite, j'irai aussi à Rome. Il le faut. Il envoie en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste. Mais lui-même reste encore un peu dans la province d'Asie. À ce moment-là, il y a une grande agitation à cause du chemin du Seigneur. En effet, un bijoutier appelé Démétrius fabrique des petits temples en argent de la déesse Artémis. Pour ce travail, il donne aux artisans un bon salaire. Alors, Démétrius réunit les artisans et tous ceux qui vivent de ce métier. Il leur dit: Mes amis, vous le savez, c'est grâce à ce travail que nous vivons bien.
Mais ce Paul dit que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux. Et il a réussi à en persuader beaucoup de gens, non seulement ici, mais dans presque toute la province d'Asie. Vous avez entendu parler de tout cela et vous le constatez. Cela risque de faire du tort à notre métier. De plus, le temple de la grande déesse Artémis va peut-être perdre de son importance. On ne dira plus Artémis est une grande déesse. Pourtant, tout le monde l'adore dans la province d'Asie et sur la terre entière. Quand les gens entendent cela, ils se mettent en colère et ils crient. C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens. Alors l'agitation se répand dans toute la ville et tout le monde se précipite au théâtre public. On entraîne aussi Gaius et Aristarque, deux Macédoniens qui accompagnent Paul dans son village. Paul veut se présenter devant la foule, mais les disciples l'empêchent de le faire. Quelques fonctionnaires importants de la province d'Asie sont des amis de Paul. Ils lui envoient des gens pour lui donner ce même conseil. Ne te monte pas au théâtre. Pendant ce temps, dans la foule, il y a beaucoup de bruit et d'agitation. Les uns crient une chose, les autres en crient une autre, et la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils sont rassemblés. Les Juifs poussent au premier rang un certain Alexandre, et quelques-uns lui expliquent ce qui se passe. Alors, Alexandre lève la main, il veut parler à la foule, mais on apprend qu'il est juif. Alors, pendant à peu près 2 heures, tout le monde crie d'une seule voix. C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens. Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et il dit, Éphésiens, tout le monde le sait, la ville d'Éphèse est chargée de protéger le temple de la grande déesse Artémis, ainsi que sa statue tombée du ciel. Personne ne peut dire le contraire. Donc vous devez vous calmer et réfléchir avant d'agir. Vous avez amené ces hommes ici, pourtant ils n'ont rien fait de mal contre le temple et ils n'ont pas insulté notre déesse. Démétrius et ses artisans veulent peut-être accuser quelqu'un. Eh bien, il existe des juges et il y a des jours où le tribunal est ouvert. Allez donc devant les juges. Si vous avez quelque chose d'autre à demander, on verra cela à l'Assemblée qui applique la loi. En effet, nous risquons d'être accusés de révolte à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne pouvons donner aucune raison pour expliquer ce rassemblement. Quand le secrétaire a fini de parler, il renvoie les gens chez eux.